Est-ce que oui ou non on a quelqu'un qui a réussi à fabriquer une coque d'iPhone qui se transforme en drone et qui permet de prendre des selfies depuis une plus grande hauteur? Est-ce que oui ou non on a un bateau qui s'est fait bouffer par un monstre marin? Est-ce qu'on a un ingénieur qui se fait attaquer par son robot? Est-ce qu'on a un petit génie en Malaisie qui a réussi à inventer un système pour charger son téléphone tout en marchant? Beaucoup trop de choses à expliquer aujourd'hui. C'est Tsukihiro et on est dans Fake ou Réel. Avec comme thème principal aujourd'hui, la robotique et les technologies. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Et on va direct commencer avec une vidéo complètement flinguée. Je suis désolé de vous l'annoncer d'avance, mais ça m'a triste. J'aimerais savoir pourquoi des millions de personnes sur internet et sur les réseaux sociaux pensent que cette personne est un androïde. Donc c'était une exposition de jeux vidéo, pour la sortie d'ailleurs de Detroit Become Human, un jeu PS4 où t'incarnes un cyborg, un androïde. Et bien évidemment pour un côté un peu esthétique et peaufiner un peu les détails, ils ont décidé d'embaucher des cosplayeuses et des cosplayers qui jouaient les automates en fait, les androïdes. Et ce jour-là, il y a un petit malin, il arrive avec son téléphone, il les a filmés et il a dit sur internet, regardez, ils ont réellement réussi à créer des androïdes qui font pas grand chose mais qui ont vraiment l'air humains. Mais comment les gens peuvent tomber dans des panneaux pareils? Heureusement que je continue à faire cette série de Fake ou Réel, parce que quand je vois les trucs des fois dans les commentaires, mais ça me fait vraiment mal au cœur. Et on va direct commencer avec une vidéo que vous m'avez envoyée sur Twitter. Est-ce que oui ou non, on a un bateau qui est en train de rentrer dans l'eau parce qu'il se fait tirer depuis les abysses par un monstre marin ou quelque chose du genre? Ou est-ce que plutôt c'est truqué? Alors c'est assez tricky pour moi d'avoir une réponse, ça avait pas l'air truqué du tout, mais il se passait réellement quelque chose de chelou. Quelque chose que personnellement j'avais encore jamais vu. Là en l'occurrence on est d'accord, un bateau c'est pas censé rentrer dans la flotte comme ça. Et bien en réalité, après un petit peu d'investigation, je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. En vérité, c'est pas un bateau, mais c'est un genre de Transformers. Il s'appelle le Harvey Flip et c'est tout simplement un mi-bateau, mi-plateforme de recherche qui, une fois arrivé à bonne destination, va tout simplement rentrer dans la flotte par un mécanisme, le truc il est fait pour en fait, et l'intégralité du bateau existe entre guillemets sous une forme de plateforme. C'est-à-dire que les gens qui sont dessus, ils vont pas tomber et glisser dans la flotte. Ils ont une partie du bateau qui est spécialement faite pour quand le bateau il se tourne comme ça. Et en l'occurrence, c'est un bateau plateforme qui sert à la recherche marine. Donc dedans, t'as pas mal de scientifiques, t'as pas mal de marins aussi tout simplement qui sont là pour officier dans le bateau. Et donc non mes amis, ce n'est pas un fake, enfin c'est un fake dans le sens où eh bien la vidéo originale est beaucoup plus clean que ce qu'on m'avait envoyé. Et il y a des tonnes et des tonnes de photos et de vidéos qui montrent sa transformation et comment ça fonctionne. Donc non, pas de monstres marins qui proviennent des abysses et qui tirent des bateaux dans la flotte. Bon, petite parenthèse, la raison pour laquelle cette vidéo elle est un petit peu thématique robot et technologie, c'est parce qu'elle a été sponsorisée par un jeu mobile. Quoi, moi je fais ça maintenant? Ça fait vraiment 6-7 mois qu'ils me tournent autour et à chaque fois je leur disais que je voyais pas comment je pouvais intégrer ça dans une de mes vidéos. Bien le matin je me suis levé, je me suis dit bah fuck, j'ai qu'à faire un fake ou réel sur la technologie ou les robots. Le jeu il s'appelle War Robot, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça parce que c'est Claffy de youtubeurs qui en parlent. Il y a des millions de téléchargements déjà sur mobile. Il est gratuit, grosso modo c'est des robots qui se foutent sur la gueule. Si vous utilisez le lien qui est en description sous ma vidéo, vous allez avoir plein de bonus à votre commencement. Un robot super badass avec un skin unique, 100 pièces d'or, 400 000 pièces d'argent. En clair, ils ont vraiment envie que vous alliez jouer à leur jeu, alors ils vous mettent super bien dès le début si vous le téléchargez dès maintenant avec le lien en description. Moi personnellement je suis pas trop jeu mobile, mais je sais que sur mon Discord il y a des dizaines de gens qui jouent déjà, donc je suppose qu'il est pas si mal que ça. J'ai qu'un tout petit peu joué sur mon téléphone histoire de savoir de quoi je parlais quand même, mais c'est sûr que j'ai pas encore toutes les clés en main pour vous donner les meilleurs conseils. Mais bon, on voit qu'il y a du budget là-dedans quand même, c'est bien foutu et ça tourne pas mal. Mise à jour constante du contenu avec des nouveaux robots, cartes, modes de jeu, et les graphismes sont en full 3D. Est-ce que oui ou non on a un ingénieur en pleine construction d'un robot entre guillemets qui a un peu trop déconné au niveau des paramètres et qui se retrouve face à quelque chose qui lui veut peut-être du mal? Just recalibrated everything, and hopefully it's a speed issue. He just caught the ball. Did you see that? I wasn't even trying to make him do that. I just went, oh!
Bon, je vous avoue, je suis un peu déçu, parce que ça casse pas trois pattes un canard de comprendre que c'est complètement fake. Rien qu'au niveau de l'effet sur son visage, une fois qu'il reçoit le ballon dans la tête, bon, c'est clairement pas vrai, quoi. C'est très mal fait. Là, en l'occurrence, c'est un flou de mouvement qui a été effectué sur After Effects pour essayer de donner un effet de réalisme, mais je pense qu'il aurait carrément mieux fait de rien foutre, parce que ça grille complètement la vidéo en fait. Et en cherchant un peu plus loin, c'est un court métrage en fait qui est disponible sur Vimeo de base, et donc tout est faux en fait, hein, littéralement. Même le robot, il n'existe pas, il est modélisé. Mais bon, après si je devais m'indigner sur chaque truc qu'on m'envoie sur Twitter, il y a encore des gens qui m'envoient des vidéos de dragons. Des vidéos de licornes. Ou des vidéos de Rasmo, hein, mais eux ils vont pas bien dans leur tête, hein. Ils ont vraiment pas encore compris ce qui se déroulait sur YouTube actuellement. Et on va rester dans la technologie / robotique. Est-ce que oui ou non on a un Malaisien, un petit génie, qui a inventé un système pour pouvoir recharger n'importe quoi, et comme par exemple son iPhone, avec le simple geste de marcher. Alors c'est assez intéressant, hein, parce qu'il explique même dans la description comment fabriquer son truc. Et d'ailleurs il fait une démonstration aussi avec une petite lumière LED. Et en regardant sur sa chaîne YouTube, j'ai découvert qu'il avait fait aussi une autre vidéo. Une vidéo qui avait par contre celle-ci cartonné. Il a transformé sa coque d'iPhone pour ce qu'elle ait des propellers, donc des hélices de chaque côté, et qu'elle puisse s'envoler comme un drone en vol stationnaire et puis prendre des selfies. Ça c'est vrai ou c'est faux ? Alors si vous me suivez jusque là, suffit de prouver qu'une vidéo soit fake pour que probablement l'autre le soit aussi. Enfin ça veut pas tout dire, donc on va quand même les faire une par une. On va commencer par la lumière. Bon, la première séquence, quand il charge son téléphone, c'est assez facile à faire en fait. Dans le sens où il suffit simplement qu'il lance une vidéo sur son téléphone de chargement, où toutes les X secondes ça s'arrête et puis après ça se relance. Donc lui il a juste retenu que pendant 7 secondes ça charge, après pendant 4 secondes ça charge pas, et puis après pendant 5 secondes ça charge. Et du coup il fait ses gestes à la jambe et ça passe crème, nickel chrome sur sa vidéo. Et c'est pas une preuve en soi, hein, ça expliquerait juste une façon de pouvoir fake la vidéo. Mais par contre, malheureusement, dans cette deuxième séquence, on peut trouver où et comment il a fake le truc. Si vous regardez bien sa main au moment où il commence à marcher, juste au moment où la lumière s'allume en fait, il active un interrupteur dans sa poche. On peut clairement voir ses doigts et son pouce bouger pour que la lumière s'allume. En réalité, sa LED est juste rattachée par un petit trou dans son pantalon qui monte jusqu'à sa poche et il appuie comme ça. C'est assez triste, ça fait des millions de vues et c'est fake. Du coup, faudrait prouver que la coque d'iPhone qui s'envole et qui a fait vraiment beaucoup de vues, des dizaines de millions sur les réseaux sociaux, elle aussi elle soit fake. Et là, figurez-vous que c'est encore plus facile en fait, parce qu'il suffit simplement de regarder un petit peu au ralenti la vidéo pour se rendre compte que son iPhone était simplement rattaché à un bâton ou un câble, probablement un support horizontal en tout cas, et on peut carrément voir les retouches qu'il a effectuées, et c'est pas super bien pris d'ailleurs, où il a tout simplement essayé d'effacer image par image la chose qui tenait le téléphone, et voilà, hein, il y a beaucoup de soucis de montage, un coup il manque un bout de la coque et puis ça apparaît, bon il y a clairement une retouche, on peut vraiment voir que c'est fake. Alors une fois que j'ai vu ça, j'ai tapé un petit peu sur internet, voir si d'autres personnes avaient déjà découvert le subterfuge, et effectivement il y a déjà quelques personnes qui avaient découvert aussi ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un YouTuber qui est spécialisé dans la création d'équipements un petit peu high-tech comme ça, farfelu. Ça l'a tellement énervé qu'il essayait de savoir pourquoi en fait, ce petit YouTuber malaisien il avait décidé de faire ce fake. Ça avait l'air vraiment random comme ça. La raison elle est simple, c'est qu'en fait, dans sa description, à ce petit YouTuber, il donne des liens Amazon Reflink. En clair, c'est des liens que si tu les utilises et que tu vas acheter les produits sur Amazon avec, lui il va prendre 5% dessus. C'est des liens parrainage Amazon en fait. Et du coup, il a fait cette vidéo fake en espérant qu'elle buzz, et c'est ce qu'elle a fait, pour que des millions de personnes utilisent les liens qu'il a mis en description pour reproduire la même coque volante que ce que lui il propose. Et du coup, il s'est fait des tonnes et des tonnes de thunes comme ça, en arnaquant pour le coup des gens, parce que les gens ils ont été super déçus quand ils ont reçu leur matos chez eux et qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bientôt une série de vidéos qui va sortir qui va être vraiment
vraiment fat. Vous vous rappelez un petit peu de l'embrouille Greg Guillotin et de toute l'ampleur que ça a prise? Ça risque de faire la même chose. Là, c'est vraiment énervé. En tout cas, on est bientôt 500 000 et je vois que là, les abonnés, ils sont de nouveau un petit peu ralentis. Donc tu t'abonnes, tu me fais extrêmement plaisir, faut pas déconner. Tu laisses ton meilleur like et on se retrouve très bientôt. C'était Tsukio. Peace out.